La question numéro 5 est une question de poulie. Il n'y a pas de données numériques, donc c'est une question purement théorique. Deux masses identiques sont reliées par une corde qui passe à travers une poulie. On a le moment d'inertie de la poulie. On donne par ailleurs un frottement dynamique et un frottement statique. On demande de dessiner les forces sur tous les objets, donc sur les deux masses et sur la poulie. On vous demande ensuite de montrer que le système ne peut pas rester immobile. Enfin, on vous demande d'écrire l'équation du mouvement sur la masse, M1 et M2, et sur la poulie. Et on détermine à ce moment-là l'accélération et les tensions dans les cordes. Enfin, on demande de déterminer l'énergie cinétique totale du système à un instant t quelconque. La corde agit sur la masse qui est posée horizontalement avec une force T1. En conséquence, il y a une force exercée par cette masse sur la poulie T1. De même, la masse de droite, celle qui descend verticalement, est tirée par la corde avec une tension T2, et de même, cette masse-là va exercer une force T2 sur la poulie. Bien entendu, il y a le poids mg de chacun des objets, il y a la force normale exercée par le plan sur la masse qui est posée sur le plan, et enfin, une force de frottement F. Pour que le système soit immobile, il faut que la force de frottement petit f doit être égale à mg. En effet, la masse verticale ne peut pas bouger, donc T2 doit être égal à mg. Comme T2 égale à mg, eh bien la poulie ne pouvant pas tourner, T1 doit être égal à T2. Si T1 égale à T2 qui est égal à mg, alors F doit être égal à mg. Mais nous savons que F, qui est une force de frottement statique, doit être plus petit que mu statique fois mg et que mu statique est plus petit que 1, donc c'est impossible. Toutes les masses ont évidemment la même vitesse et donc la même accélération. De même, la vitesse angulaire oméga de rotation de la poulie doit être liée à la vitesse de déplacement des masses. La première masse a comme équation ma égale la force qui s'exerce sur lui T1 moins la force de frottement mu dynamique fois n, n valant mg. On a donc ma égale T1 moins mu mg. La masse qui se déplace verticalement a comme équation ma égale le poids mg moins T2. Reste à trouver l'équation sur la poulie. Nous savons que le moment d'inertie I fois l'accélération angulaire est égal au moment des forces qui s'exercent sur la poulie. Le moment n'est rien d'autre que T2 fois R dans le sens des aiguilles d'une montre, moins T1 fois R dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Mais la vitesse angulaire de rotation de la poulie doit être compatible avec la vitesse de déplacement des masses, donc nous savons que oméga r doit être égal à v, ce qui permet de relier l'accélération angulaire à l'accélération des masses, petit a, divisé par le rayon de la poulie. On injecte tout ça et on a une dernière équation qui est k fois m fois a égale t2 moins t1. Pour déterminer l'accélération, il suffit d'additionner les trois équations. Le membre de gauche nous donne simplement K plus 2 fois ma. Le membre de droite fait disparaître les tensions T1 et T2. Et il nous reste simplement mg fois 1 moins le coefficient de frottement dynamique, mu. Un peu d'algèbre nous permet de déterminer l'accélération. L'accélération est g fois 1 moins mu divisé par 2 plus k. On injecte l'accélération dans la première équation et on détermine T1. On l'injecte dans la deuxième équation et on détermine T2. L'énergie cinétique totale du système est la somme des trois énergies cinétiques. L'énergie cinétique de la masse m qui se déplace horizontalement, l'énergie cinétique de la masse m qui se déplace verticalement, mais on doit ajouter aussi l'énergie cinétique de rotation de la poulie. L'énergie cinétique de translation est un demi mv carré, l'énergie cinétique de rotation est un demi i oméga carré. L'accélération étant constante, la vitesse c'est l'accélération fois le temps. En additionnant les trois énergies cinétiques, on trouve que l'énergie cinétique totale du système est un demi 2 plus k fois mv carré. On injecte v égale at et on détermine l'énergie cinétique totale du système pour tout instant t quelconque.